Frères et sœurs bien-aimés, dimanche dernier, à la fin de la messe, je rappelais aux enfants que ce jour chômé, nous le devons à Jésus. Et hier, je suis allé à l'école Saint-Germain, je leur ai dit la même chose. Et très spontanément, il y en a un qui a dit « Nous n'allons pas à l'école grâce à Jésus ». Il a levé les bras et a dit « Merci Jésus ». Oui, c'est grâce à l'ascension du Seigneur au ciel que vous ne travaillez pas ce jeudi pour la grande majorité parmi vous. Alors évidemment, ça doit piquer les yeux de certains dans notre beau pays où la laïcité est érigée en religion intouchable. Donc, profitez-en bien. D'autant plus que j'ai pu entendre parler de suppression de fêtes religieuses chrétiennes. Enfin, comme l'autre vache sacrée de notre société, ce sont les sacro-saints jours fériés, il n'est pas impossible que notre gouvernement et le Parlement ne nous inventent un jour une fête laïque, pourquoi pas la fête des premières cerises ou la fête des abeilles, pour gommer la dimension religieuse de ce jour férié. En attendant cette désacralisation qui immanquablement arrivera, vivons aujourd'hui dans la joie cette solennité de l'Ascension avec, comme les apôtres, cette soif d'annoncer la bonne nouvelle, mettant ainsi en application les dernières recommandations de notre Seigneur Jésus-Christ, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Sauf qu'il y a un problème, il y a un hic, même une mauvaise excuse. Depuis le départ du Christ pour le ciel, où il siège à la droite du Père et dans l'attente de son retour en gloire pour juger les vivants et les morts, nous n'avons plus la possibilité de voir Jésus, de le contempler. Cela, ce fut le privilège des apôtres et des disciples. Alors nous pourrions nous en lamenter, le regretter amèrement, et même nous trouver des excuses pour ne pas remplir notre mission de chrétien d'annoncer cette bonne nouvelle du salut. C'est humain de réagir de cette façon-là. Enfin, c'est humain, excusez-moi de vous le dire comme ça, c'est nul. En effet, si nous ne pouvons plus voir le Seigneur Jésus, nous avons cette grâce de l'entendre, de connaître ses propos, et sa voix vient sonner à nos oreilles. Alors vous êtes en train de vous dire que votre journée est un mystique, et vous attendez peut-être avec impatience les révélations que le Seigneur m'aurait accordées cette nuit, mais pas du tout, mes frères. En revanche, je suis tout prêt à vous partager ce trésor qu'est la voix du Christ aujourd'hui à nous donner. Je vous préviens tout de suite, ce n'est nullement un scoop ou une exclusivité, donc ce n'est pas la peine de prévenir Paris Match ou VSD. Bien au contraire, ça fait des siècles que l'Église nous recommande de lire la parole de Dieu, de fréquenter les évangiles, de s'en imprégner et comme ce petit garçon, de s'en approcher. Dans une conférence la semaine dernière à l'aumônerie des étudiants, je leur rappelais que le cardinal Barbarin recommandait aux étudiants d'apprendre par cœur le passage des béatitudes. Elle est là, la voix du Christ. Elle est là, la parole de Dieu. Il est là, son enseignement. À chaque page d'évangile, le Christ vient nous parler. Mathis, j'ai besoin de toi. Merci. Les groupes Covadis, proposés par notre évêque, avaient ce but, permettre aux chrétiens de se replonger dans la parole vivifiante et de partager entre eux leurs questionnements, leurs joies et leurs découvertes. Or, combien sont passés à côté de cette proposition? Et puis combien ont laissé tomber après 1 ou 2 années? Alors évidemment, c'est exigeant, c'est prenant. Nos soirées tranquilles sont rares et aller se coltiner la parole de Dieu, quand ce n'est pas se la prendre en pleine figure, parce que le Seigneur parfois n'y va pas de main morte, cela demande un vrai effort et le sacrifice de telle ou telle soirée. Alors heureusement, il y a vos Magnificat et autres paroles et prières, ou des applications comme l'Évangile au quotidien, qui permettent de lire les textes de la messe du jour et d'en vivre. Le petit souci, c'est que le monde nous tient en laisse, à coups d'écran accaparant notre regard et notre attention, à
à coups d'émissions de radio bruyantes et, honnêtement, le plus honnêtement, le plus souvent, anodines et peu constructives, gavant nos oreilles de bruit, soumettant notre intelligence et notre volonté, au point que nous avons du mal à trouver 5 minutes pour ouvrir notre Bible. Mais arrachons-nous, mes frères, à nos écrans, à nos tablettes et aux autres smartphones qui, s'ils peuvent nous être parfois utiles, ne nous feront jamais entrer au ciel et le plus souvent nous coupent de la lumière de la vérité. Alors quand nous aurons mis sur off, nous pourrons lever les yeux vers le ciel, mes frères, et retrouver l'essentiel qui est Jésus et sa parole de vérité. Et s'il vous plaît, ne me dites pas, gentil curé, enfin une Bible, c'est vachement lourd. C'est moins lourd qu'une tablette. C'est moins lourd qu'un smartphone. Alors vous le glissez dans votre sac à main, dans votre poche, et quand vous avez 3 minutes tranquilles, vous vous nourrissez de la parole de Dieu. Alors c'est vrai, aujourd'hui je ne peux pas voir Jésus. Je ne peux pas admirer ses yeux, son regard, son sourire, mais je possède sa parole et son enseignement, ces mots qui nous parlent du ciel et qui nous y transportent. Eh bien mes frères, j'ai encore mieux. Non seulement nous avons la possibilité d'entendre Jésus, de nous nourrir de sa parole, mais nous pouvons aussi, merveille, le toucher, le goûter, le recevoir en nous. Vous avez bien compris que je vous parle de la messe. Cette messe qui doit nous enlever à la terre et nous faire monter dans le ciel pour y retrouver Jésus. La messe, c'est la rencontre, c'est le tête-à-tête avec Jésus. À la messe, j'entends Jésus dans sa parole et c'est à moi qu'il parle. C'est à moi qu'il s'adresse. Et quand je repars, le Seigneur continue à me murmurer tel ou tel verset au fond de mon cœur. À la messe, je vois Jésus agir, notamment à la consécration, où c'est lui qui, à travers les paroles et les gestes de son prêtre, parle et offre le pain qui est devenu son corps très saint. À la messe, je reçois Jésus en moi. Dans la communion, je me nourris de Jésus qui vient me donner sa force, sa grâce, qui me permet de vivre selon mes convictions, qui me donne surtout de vivre de ma foi et d'en témoigner par la parole, mais surtout par mes actes. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi, ose écrire Saint Paul. Eh bien, c'est ce que nous vivons après chacune de nos messes, mes frères. Alors nous sommes bien d'accord. Plus question de camoufler notre foi, plus question de la garder sous le boisseau. Comme les apôtres, nous sommes appelés à témoigner et à témoigner un grand sourire aux lèvres. Attendez, je sens qu'il y en a qui sont encore en train d'hésiter. Alors pour ceux qui tergiversent, allez, dans ma bonté, ça me perdra. Je vous accorde encore 10 jours. 10 jours de préparation, jusqu'à la Pentecôte. Mais à partir de ce jour-là, plus d'excuses pour ne plus vivre en témoin du Christ. Ensemble, nous allons nous laisser saisir par le Saint-Esprit, qui veut faire de nous des missionnaires et des saints joyeux, qui nous nourrissons de la parole du Christ, qui nous nourrissons de son Eucharistie, pour apporter celui qui vient nous sauver à nos frères, à tous ceux qui le cherchent et qui ont besoin de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.